Dit avec le Premier ministre belge Alexander De Croo en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. La rencontre était élargie à leurs collaborateurs. Plusieurs questions étaient au cœur des échanges, dont celles liées à la coopération bilatérale RDC-Belgique dans plusieurs domaines, dont celle de la sécurité. Images et commentaires. Après avoir échangé avec le président de la République française Emmanuel Macron et Paul Kagame du Rwanda, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a poursuivi sa série des échanges avec les dirigeants du monde à New York. Ce jeudi 21 septembre, le président Félix Tshisekedi a échangé avec le premier ministre belge Alexander De Croo, un signal fort pour les deux pays amis qui depuis un certain temps ont décidé de renforcer leurs relations bilatérales. Au menu de leur entretien, la question de retour de la paix dans la partie est de la RDC. La Belgique est un des premiers pays à avoir dénoncé l'agression dont est victime la RDC et exigé le retrait immédiat du M23 du territoire congolais. Elle soutient également les initiatives régionales. Pour rappel, la Belgique avait donné la veille sa position concernant l'avenir de la MONUSCO dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Premier ministre Alexander De Croo n'y est pas allé par les dos de la cuillère. Notre message est clair, la MONUSCO doit prendre fin et être remplacée par autre chose, a conclu le Premier ministre belge. Une mission régionale doit protéger le peuple congolais pour résoudre cette crise sécuritaire. Rendons-nous à présent à Goma, dans la province du Nord Kivu, où l'état des sièges décrété au Nord Kivu par le chef de l'État subit une évaluation. Le Premier ministre, à la tête d'une délégation de ministres et autres députés et sénateurs, est arrivé à Goma le jeudi pour procéder à cette opération. Jean-Michel Sama, qui note la complexité de l'insécurité au Nord Kivu avec l'agression du Rwanda, s'active avec toute sa délégation à réorienter si possible l'action du gouvernement. Suivez ces commentaires de Patrick Isso. À Goma, chef-lieu du Nord Kivu, le Premier ministre est accueilli par le gouverneur militaire. Comme à Bunia, la population n'a pas voulu rater ce moment. Jean-Michel Sama, qui est à la tête d'une forte délégation des ministres, députés et sénateurs, du chef de l'armée de celui de la police, tient à une évaluation de l'état de siège décrété dans le Nord Kivu par le chef de l'État. Comme vous le savez, selon la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes dans un travail particulier pour la paix dans cette partie du pays. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre mission ici dans le Nord Kivu, où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers parce que l'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons du Rwanda. Ici, nous allons faire ce travail en toute sérénité avec le gouverneur sous le Conseil de sécurité et on va poursuivre avec les forces vives et atteindre aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, les personnes les plus vulnérables. Le chef du gouvernement est arrivé dans cette province pour encourager également les forces de défense et de sécurité qui abattent un grand travail dans la sécurisation du territoire national. Nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout à échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi leur ressenti pour mieux orienter notre action ici sur le terrain. Dans la soirée, Jean-Michel Sama a présidé la réunion du Conseil de sécurité locale. Le gouverneur du Nord Kivu, les ministres du gouvernement central qui accompagnent le Premier ministre, les députés et sénateurs, le chef d'état-major général des FARDC, le commandant général de la police, tous ont pris part à cette réunion. Il faut dire que le Nord Kivu, qui fait à la fois l'objet des attaques des groupes armés locaux et étrangers, subit l'agression du Rwanda sous couvert du M23. D'une province à une autre, le programme PDDRC prendra forme en Ituri sous peu. C'est l'une des résolutions prises à l'issue de la résolution de l'évaluation de l'état des sièges faite dans cette province. La délégation de la société civile de l'Ituri qui a échangé avec le Premier ministre en est rassuré. Le chef du gouvernement a aussi échangé avec le partenaire humanitaire. Il a pris la résolution de les accompagner dans leur action sur terrain. C'est ce qui a constitué l'essentiel des échanges du Premier ministre avec les forces vives de l'Ituri le jeudi 22 septembre. Je propose de suivre ce reportage.
Déterminé à voir la situation sécuritaire en Ituri s'améliorer, le Premier ministre a, avant de quitter Bunia, échangé avec les différentes couches socio-professionnelles de cette province. Les forces vives, les partenaires humanitaires et les animateurs des institutions enveilleuses étaient tous conviés à ces échanges. Le coordonnateur de la société civile de l'Ituri est sorti rassuré de l'entretien avec le chef du gouvernement quant au démarrage sous 48 heures des activités du PDDRCS. Le programme PDDRCS est là. Ils ont dit qu'ils venaient d'avoir des réponses positives auprès du gouvernement et que selon toujours le coordonnateur national, dans 48 heures, les affaires vont commencer. Et nous sommes en train de suivre ça. Comme il a dit, nous allons le suivre. Le Premier ministre est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la population. Et selon ses dires, déjà de grandes décisions auraient été prises même avant, n'eût été l'incident malheureux de Bunagana, et que comme les demandes persistent, il a promis que les réponses par rapport à la demande des populations de l'Ituri seront bientôt données. Les partenaires humanitaires, eux, ont fait part de leur préoccupation de voir l'État contribuer efficacement à leurs actions. Ils évaluent à 1,6 million des personnes en besoin d'assistance humanitaire. La situation humanitaire en Ituri nécessite la contribution de tous les acteurs, y compris les efforts du gouvernement qui seront en cours, que ça doit continuer. Et également, nous, les acteurs humanitaires, nous devons continuer à travailler aux côtés du gouvernement pour soulager la souffrance de ceux qui sont dans le besoin de l'assistance humanitaire. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'engage à renforcer les actions afin de faciliter l'accès humanitaire aux populations qui sont dans le besoin. Jean-Michel Sama s'est en fait entretenu avec les membres du gouvernement provincial et les députés dont les institutions sont en veilleuse depuis la déclaration de l'état de siège en Ituri par le président de la République. Poursuivons ce bulletin d'information avec une brève. Le conflit des Kouamout fait encore de victimes dans la population. Plusieurs sources confirment des affrontements mardi dernier entre les Teke et les Yaka dans les villages Igwene et Bisiala dans le territoire des Kouamout. Nous sommes là dans la province de Maïndombe. Les bilans divergent selon les sources et font froid au dos. La société civile de Maïndombe parle de plus de 90 morts, soit 70 à Igwene et 20 à Bisiala. Nous y reviendrons avec large et détail dans notre prochaine édition. Fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur Mondiko Télévision.